Donc, salutations à tous aujourd'hui encore par la manifestation de la grâce de l'Oba. Par notre Moulédi, nous allons entrer toujours jusqu'au temps connu dans Kalatambal et dans Bibel, quoique Bibel ne finit pas. Mais pour aujourd'hui, nous allons entrer encore dans Bibel, dans le livre de Loma. C'est celui qu'ils vont nommer Malachi dans leurs écrits trafiqués. Donc, aujourd'hui, on va rentrer dans le chapitre 3. Au verset 7 à 11. Et le sujet, le thème, ça va concerner la dîme. La dîme, qu'est-ce que la dîme? Qu'est-ce que représente la dîme en profondeur? Parce que nous savons que dans les églises, dites réveillées dans toutes sortes et formes, en tout cas dans les églises, les pasteurs vont demander la dîme. Ils vont demander l'argent, ils vont prendre, ils vont tendre des corbeilles, ça et là, pour demander la dîme. Mais aujourd'hui, on va pénétrer en profondeur pour comprendre qu'est-ce que c'est que la dîme par la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc, c'est à la page 637 pour ceux qui ont Bible et pour toi qui es sur YouTube. Écoute attentivement. Mais d'abord, on va entrer dans le livre de Misongui à la page 118 au chapitre 14. Et c'est le seul verset. Il est écrit: les revenus de tout initié en chef. C'est le titre. Le salaire accordé aux initiés en chef pour le service de purification qu'ils accomplissent pour le peuple est la dîme, c'est-à-dire 1/10 de tout ce qui est produit par le peuple élu qui se trouvera partout dans le continent et hors du continent. Donc là, nous avons ciblé, voilà. C'est le revenu qui revient aux initiés en chef. Et en cette époque, nous avons un initié en chef consacré du nom de Zulula. Je ne te l'apprends pas. Mais il est bon de le rappeler. Et on nous dit ici que le revenu, que c'est un revenu qui lui revient de droit. Puisque là, nous sommes dans Misongui, dans les nombres. Et c'est une loi. Donc, nous allons pénétrer dans notre passage thème d'aujourd'hui pour lire. Donc, c'est à la page 637, Loma, le messager connu, ici, au verset 7 à 11. Un homme trompe-t-il le verbe de Loba? Point d'interrogation. Donc là, on nous demande, on te demande, toi qui regardes, un homme trompe-t-il le verbe de Loba? Car vous usez de mensonges, virgule, et vous dites 2 points. En quoi avons-nous trompé? Donc là, c'est la réplique que ce genre de personnes vont donner lorsqu'ils sont pris, lorsqu'ils sont face à la loi. Dans les dîmes de troupeaux, de bœufs, virgule, de moutons, virgule, de chèvres, et de bon vin. Voilà. On nous présente ici, qu'est-ce que c'est que la dîme? Dans les dîmes de troupeaux, de bœufs, de moutons, de chèvres et de bon vin. Point. Donc voilà. C'est ça la dîme. C'est ça qui revient aux initiés en chef. C'est ça le salaire. Puisque les initiés en chef, ils n'ont pas le temps d'aller travailler pour un patron. Spirituellement, ça ne colle pas. Ça ne peut pas coller. Qu'ils obéissent à des ordres. Qu'ils soient le sous-fifre de qui que ce soit. Donc le spirituel a donné la loi. Et ici on nous dit, dans le verset 7, dans les dîmes de troupeaux, de bœufs, de moutons, de chèvres et de bon vin.
Voilà. Et remarquons qu'à la première partie du verset, on nous parle, on nous dit que certains usent de mensonges concernant dans les dîmes de troupeaux, de bœufs, de moutons, de chèvres et de bon vin. Oui, toi qui es sur YouTube, qui regarde les vidéos, qui va et vient, tu ne dois pas ignorer la loi. À partir de ce moment où tu regardes cette vidéo, tu es conscient de la loi. Tu es conscient de la dîme, du revenu qui revient à l'initié en chef, consacré. Est-ce que tu es dans cette catégorie de personnes? C'est la question que tu dois te poser. Verset 8. Vous êtes frappés par la malédiction et vous usez de mensonges. Donc là, on nous parle, on nous présente encore. Spirituellement, que ces personnes sont frappées de malédiction. Et dans malédiction, il y a mal. Et vous usez de mensonges. Donc on dit à ces personnes-là, qui usent de tromperie, qu'elles sont frappées de malédiction. Ça peut être sous plusieurs plans. Mais par rapport au visible, c'est quelqu'un qui va marcher, qui va aller de porte en porte. Ses affaires n'avanceront pas parce que la loi n'est pas respectée. Verset 9. Apportez au temple sacré des initiés toutes les dîmes de troupeaux, de bœufs, de moutons, de chèvres et de bon vin, afin qu'il y ait de la nourriture dans le temple sacré des initiés. Voilà. Certains vont dire qu'en cette époque, il n'y a pas de temple sacré des initiés, mais il y a un initié en chef. Et il y a un protocole qui est mis en place, même par rapport au site internet, où tu as l'opportunité de prendre contact, de faire un don. Puisqu'on te dit ici, on nous dit ici, apportez au temple sacré des initiés toutes les dîmes de troupeaux, de bœufs et de moutons, de chèvres et de bon vin, afin qu'il y ait de la nourriture dans le temple sacré des initiés. Voilà. Le Mouledi ne va pas descendre. Il l'a dit dans la dernière vidéo. Nendekinye. Et pour ceux qui ne savent pas, comme le Mouledi a dit cette phrase, spirituellement, c'est terrible. Il se présente au monde comme étant le roi initié en chef consacré. Imaginons-nous un peu la portée de ces phrases. Je l'affirme, moi, Mouta Teddy, entre parenthèses, l'entité. Donc là, c'est pour les personnes qui vont obéir, qui vont se soumettre à la loi. Puisqu'ils auront vu spirituellement. En tout cas, ils auront percé par l'aide du Verbe que c'est une bonne chose. Mundima Mimbu, l'entité des saisons, ouvrira pour vous les réservoirs d'eau du ciel, virgule, et qu'il vous couvrira de bienfaits abondants. Voilà. Donc là, on nous présente une facette de la manifestation de l'amour de Tété pour les créatures. Parce que c'est vrai que nous sommes limités par rapport au futur. Certains vont se dire, mais je vais donner un dixième.
10%, c'est énorme. Ici, on nous dit, je l'affirme, moi, Moutate dit l'entité, Mundima Mimbu, l'entité des saisons, ouvrira pour vous les réservoirs d'eau du ciel, virgule. Je ne sais pas si on s'imagine, pour vous, pour nous, et qu'il couvrira de bienfaits, et qu'il vous couvrira de bienfaits abondants. Donc toi, tu as peut-être un champ, tu as peut-être tes récoltes qui sont là, qui sont en train de croître, parce que tu as obéi à cette loi. Gloire à l'Oba. Mais de toi qui doute et qui te dit que 10% c'est beaucoup, même toi qui es sur YouTube, ces propos-là viennent à toi. Ne les rejette pas. Verset 10. Pour vous, l'entité des récoltes menacera celui qui dévore, virgule. Voilà. Dans les champs, souvent, il y a des catastrophes, même par rapport aux insectes, même par rapport. Voilà. Certains utilisent des herbicides, des fongicides. Et si on nous dit, pour vous, je ne sais pas si on se rend compte du privilège d'entendre ces propos. Pour vous, l'entité des récoltes menacera celui qui dévore, virgule, et elle ne vous détruira pas les fruits de la terre. Voilà. C'est une entité du grand ordre des choses dont on parle ici. Elle ne vous détruira pas les fruits de la terre, virgule. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, virgule, dit, Moutate dit, l'entité. Voilà. Accepte ces propos. Accepte ces propos-là. Acceptons ces propos. Mettons la parole en pratique. Et tout ce qui est écrit là se réalisera. Puisque même l'air que nous respirons, ça nous témoigne de la bonté. Bien que Tété soit hors même de la bonté, mais de l'abondance extrême. De quoi avons-nous peur? De quoi tu as peur? Verset 11 et dernier verset. Toutes les nations de blanc et de sang mêlés vous diront heureux, virgule. Voilà. Ça, c'est le témoignage. Puisque là, on ouvre une brèche pour montrer à ces personnes-là, d'abord à l'Oma et à tous ceux qui peuvent voir. Et pour nous, il y a les écrits. Toutes les nations de blanc et de sang mêlés vous diront heureux, heureux, virgule. Car vous serez un territoire de délices, dit Moutate dit. Voilà. Le fait d'accepter ces propos qui émanent de notre Mouledi, du seul enseignant mandaté, ces paroles pénètrent, arrachent, purifient, sanctifient et nous aident à avoir une bonne existence. Puisqu'on nous dit ici, car vous serez un territoire de délices, dit Moutate dit l'entité. Donc c'était l'exhortation par la manifestation de la grâce de l'Opa. L'Oma, le messager connu. Toute la gloire, toute l'adoration ne revient qu'à Tété. Car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.